Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une analyse fondamentale concernant des actions françaises du secteur aéronautique. Toujours selon les critères essentiels, je vous remets en lien la vidéo concernant ces critères essentiels de l'analyse fondamentale, ainsi que sur les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, je vous remets également la vidéo. On va toujours faire la validation de nos critères allant du rouge pour plus c'est non, plus le critère est invalidé, vers du vert, plus c'est oui, plus le critère est valide. Et on commence de suite avec l'entreprise Thales. Thales est un groupe d'électronique spécialisé sur plusieurs marchés, comme vous allez le voir, notamment de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du transport. C'est un des leaders mondiaux au niveau des équipements destinés à toutes ces industries. Leurs marchés, comme vous les voyez, sont très diversifiés, donc tout ce qui est défense et sécurité, avec tout ce qui est armée, sur l'armement, les gouvernements, les organisations internationales, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est sur le digital, donc Digital Identity and Security, de l'aéronautique, donc tout ce qui est avionique, vous voyez sur les cockpits, vous voyez les interfaces home system. Concernant l'espace également, comme vous le voyez depuis plus de 40 ans avec tout ce qui est la branche Thales Aliena Space, avec des systèmes innovants au niveau spatiaux, puis après vous voyez tout ce qui est clients commerciaux, institutionnels, scientifiques. Tous les transports, ils n'ont pas détaillé ici, mais il y a notamment tout ce qui est la modernisation des transports ferroviaires, avec aussi les métros notamment, comme par exemple le métro à Paris. Et enfin, des solutions pour des marchés spécifiques avec, vous voyez qu'est-ce qu'il y a tout ce qui est radiofréquence, radiologie, donc vraiment au niveau des technologies laser aussi pour les domaines scientifiques, et on retrouve toujours ces systèmes, ces domaines industriels, espace et défense. Thales, c'est une grosse société qui est très ancienne, qui a plus de 80 000 collaborateurs un peu partout dans le monde, qui est très implantée, même si son siège est à la Défense. Très diversifié comme vous pouvez le voir, et donc c'est totalement vert pour le business. La capitalisation boursière de Thales s'élève à 18,26 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation, c'est donc vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est très variable, comme vous pouvez le voir, le chiffre d'affaires lui avait plutôt augmenté jusqu'à 2019, puis c'est un peu affaissé en 2020. Le résultat, donc ça c'est le chiffre d'affaires, le résultat net lui, il a commencé à descendre entre 2016 et 2018 et 2017, il est reparti à la hausse de 2017 à 2019, puis c'est complètement affaissé en 2020 puisque le secteur aéronautique est très touché par la crise sanitaire actuelle. Tout cela est oscillant, nous allons donc mettre du jaune pour ce critère. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est dans le vert comme vous pouvez le voir, mais on voit déjà qu'il augmente très peu. Sur 5 ans, il a augmenté de 10%, donc c'est moins de 5% par an, et par rapport à 2018, par rapport à mai 2018, là il va être carrément en diminution de moins 22%. C'est donc exactement comme pour le résultat, cela dépend des années et puis ça oscille. Nous allons donc mettre aussi jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, s'élève à 37,69. C'est un PER très élevé qui se situe dans la zone en rouge, même s'il est assez proche de la zone en orange qui est, que je mets entre 25 et 35. Et si le secteur reprenait, potentiellement, les bénéfices pourraient augmenter au niveau de Thales, et si le cours de l'action n'augmente pas, ce PER pourrait diminuer. Mais c'est du rouge. Le premier critère concernant les dividendes, c'est l'historique du dividende sur les 5 dernières années. Si on prend par rapport à 2016, on voit qu'il a augmenté jusqu'à 2019, puis s'est complètement effondré en 2020, et repart complètement à la hausse en 2021. Il n'est pas encore versé, mais il va arriver. C'est donc, on va mettre quand même un gros bémol pour ça, puisque ça risque de repartir effectivement en croissance du dividende sur les prochaines années si la pandémie s'arrête, puisque l'aéronautique repartirait dans ce cas-là, mais si la pandémie ne s'arrête pas, ça ne serait pas le cas. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol actuel. Le rendement du dividende est intéressant puisqu'il s'élève à 2,03%, c'est dans la tranche entre 2 et 3%, puis ça reste inférieur à 3% qui le mettrait en vert total. Nous allons donc mettre vert clair.
Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le ratio de versement du dividende ici est souvent compris dans les années 2018-2019, 45-50%. Il est estimé aussi aux alentours de entre 45 et 50% dans les années à venir. Par contre, en 2020, il a été versé, il était important et il s'est élevé à 77,53%, ce qui est largement au-dessus des 60%. Nous allons donc mettre vert clair pour ce bémol de 2020. Bilan mitigé concernant l'entreprise Thales, notamment sur les critères essentiels avec un PER qui est même lui dans la catégorie rouge de peu, mais dans la catégorie rouge et un résultat et un cours qui sont dans la catégorie jaune. Par contre, un dividende où tous les trois critères concernant le dividende se retrouvent en vert clair. Nous poursuivons de suite avec l'entreprise Safran. Safran est un grand groupe industriel et technologique français né de la fusion en 2005 des anciennes sociétés Sagem et Snecma et qui a même absorbé Zodiac Aerospace beaucoup plus récemment. Et il est présent sur les trois grands secteurs que vous voyez ici, aéronautique, espace et défense. Dans l'aéronautique, il y a tout ce qui concerne les moteurs et les nacelles, les aérosystèmes, intérieur d'avion, les équipements moteurs, des systèmes d'atterrissage et les systèmes électriques, de l'avionique, de l'ingénierie. Côté espace, il y a un peu moins de choses, mais il y a la propulsion et les équipements pour les satellites, tout ce qui est lanceurs spatiaux et tout ce qui est optique au niveau spatial. Et enfin, concernant la défense, de la navigation, des propulsions pour les missiles, du guidage, de l'optronique, de la modernisation du combattant, des drones et de l'avionique. Tout cela nous fait encore une entreprise très diversifiée qui contient encore plus de 80 000 employés elle aussi. Très grosse entreprise, c'est donc vert pour le business. La capitalisation boursière de Safran s'élève à 52,76 milliards d'euros. C'est encore une fois une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Le résultat net a baissé entre 2016 et 2020 et entre 2018 et 2020 particulièrement puisque l'année 2020 n'a pas été très bonne au niveau du résultat en tout cas puisque au niveau du chiffre d'affaires c'est à peu près l'équivalent de 2016-2017 mais on voit que ça oscille puisqu'il y a eu une très bonne année en 2017, en 2019 c'était remonté aussi après 2018 et notamment au niveau du chiffre d'affaires. Toujours pareil, si le secteur aéronautique, si la pandémie s'estompe, que le secteur aéronautique a des chances, a de grandes chances même de repartir bien fort. Et donc tout ceci fait que ça oscille. Nous allons donc mettre du jaune pour ce critère du résultat. Le cours de bourse sur 5 ans est lui haussier, cela se voit directement et c'est dans le vert, il y a une augmentation de 99,68% sur les 5 dernières années, donc largement plus de 3% par an, et par rapport au 18 mai 2018, nous sommes à 21,70%, donc encore une fois supérieur à 5% par an sur les 3 dernières années. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est lui excessivement élevé, il est de 154,51, c'est donc totalement rouge pour ce critère. Passons aux critères sur les dividendes avec l'évolution du dividende sur les dernières années. Il augmentait entre 2016 et 2019, il a complètement été coupé suite à la demande de l'État en 2020 et il sera assez faible en 2021. C'est même beaucoup plus faible que Thales qui est revenu presque à ses niveaux de 2018. Nous allons donc mettre du jaune pour ce critère. Nous venons de voir que le dividende est assez faible avec une action qui augmente. Le rendement du dividende est donc assez faible aussi, 0,36%. Nous allons donc mettre du orange car ce n'est pas 0 et donc ce n'est pas rouge, mais c'est très faible. Le ratio de versement du dividende pour Safran est faible, vous le voyez sur ce graphique même s'il n'est pas vraiment exact, puisque vous voyez qu'en 2020 ils annoncent un dividende alors qu'il n'y en a pas eu, il a été coupé, et celui de 2021 est annoncé bien supérieur à ce qu'il va être réellement, puisqu'il va être finalement que de 22% au niveau du ratio. Donc bon, même si ce graphique n'est pas tout à fait exact, vous voyez que le plus haut point s'élève à 2018 et était à 60%. Nous sommes donc dans la zone verte. Bilan également mitigé pour Safran avec un peu mieux au niveau du cours de bourse qui se porte mieux, un PER qui par contre lui est très élevé et des dividendes qui eux sont un peu moins intéressants que côté Thales. Nous poursuivons avec le groupe Airbus. Le groupe Airbus est une grande coopération internationale industrielle présente dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, civil et militaire. Donc comme vous le voyez, beaucoup de secteurs encore une fois. Tout ce qui est là où c'est très connu avec notamment beaucoup de sièges à Blagnac
près de Toulouse. C'est tout ce qui est la construction d'avions commerciaux. Donc vous voyez ici toute leur famille d'avions, hein, puisqu'il y a différents types d'avions, mais il y a aussi toute la partie hélicoptère, avec tous les hélicoptères civils, avec là aussi toutes les tailles, comme pour les avions. Toute une partie défense, sur laquelle ils sont présents aussi, avec notamment l'A400M qui est du transport de troupes militaires. L'espace, donc l'espace avec beaucoup de choses, notamment des télécommunications, des satellites. De l'innovation, bien entendu, on associe à tout ça hein, des concepts pour le futur. Encore un groupe très développé, international, c'est donc totalement vert pour le critère du business. La capitalisation d'Airbus Group s'élève à 77,06 milliards d'euros, c'est encore une fois une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net concernant Airbus a évolué entre 2016 et 2018, même si le chiffre d'affaires ne suivait pas forcément puisqu'il avait diminué en 2017 et il était moins inférieur en 2018 par rapport à 2016 et le résultat se retrouve dans le négatif depuis 2019, entre 2019 et 2020, même s'il est un peu moins en négatif en 2020, mais vous voyez que le chiffre d'affaires lui a complètement baissé par contre. Tout ceci c'est du oscillant mais du très négatif, nous allons donc mettre du orange pour ce critère du résultat. Le cours de bourse évolue à la hausse durant les 5 dernières années, on le voit très bien, avec 85% d'augmentation environ, largement plus de 5% par an. Par contre, sur 3 ans, si on prend à partir du 18 mai, on est revenu juste un tout petit peu plus haut que le niveau d'il y a 3 ans. Et donc ça atténue un peu ce résultat et cette augmentation sur 5 ans. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est inexistant puisqu'il est dans le négatif, étant donné que les résultats sont négatifs, c'est donc du rouge. Airbus Group a décidé de couper son dividende en 2021, tout comme il l'avait fait en 2020. Cela entraîne donc le passage au rouge de tous les critères supplémentaires concernant les dividendes. Un bilan très mitigé pour Airbus avec beaucoup de rouge puisqu'il y a des résultats qui sont carrément dans le négatif sur les 2 dernières années, ce qui amène un PER dans le rouge et il y a même eu une coupure de dividende une nouvelle fois puisqu'il y a eu déjà eu en 2020 et c'est le dividende est coupé en 2021, ce qui provoque du coup du rouge sur les critères de dividende. Nous poursuivons de suite avec l'entreprise Dassault Aviation. Dassault Aviation est une entreprise multinationale qui emploie plus de 12 000 personnes, qui a été créée en 1929 et qui a principalement des emplois en France par contre. Ces activités de construction aéronautique, donc construction d'avions notamment, se tournent vers le militaire beaucoup avec des avions que vous connaissez bien tels que le Rafale, Neuron, le Falcon, du soutien militaire comme vous le voyez, mais il y a aussi une partie du civil avec notamment plusieurs Falcon à ce niveau-là. Vous voyez le service client associé et une partie aussi sur des activités d'espace avec, comme vous pouvez le voir, hein, des activités pyrotechniques, des véhicules aérospatiaux et différents produits pyrotechniques. Un groupe qui est très développé, donc nous parlons ici que de Dassault Aviation, hein, pas de Dassault Systèmes, mais c'est quand même un groupe qui est dans le vert au niveau du business. La capitalisation boursière s'élève à 8,08 milliards d'euros pour Dassault Aviation, c'est donc largement supérieur à 500 millions d'euros, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est tout le temps positif, il n'est pas tout le temps en augmentation par contre puisqu'il diminue avec la période de 2020, hein, il diminue entre 2016 et 2020, entre 2018 et 2020, mais en fait il augmente entre 2016 et 2017 pour redescendre un peu en 2018, réaugmenter en 2019 largement et redescendre en 2020. Tout cela oscille donc, c'est donc du jaune. Le cours de bourse se porte beaucoup moins bien de son côté puisqu'il est déjà dans le rouge, donc dans le négatif sur les 5 dernières années. Il est de moins 2,75%. Bon, c'est pas énorme, c'est presque stable à zéro. Par contre, par rapport à 2018, si nous prenons par rapport au 18 mai ou 11 mai, très bien, 11 mai 2018, nous voyons moins 42%, donc
42% de diminution, presque 43% de diminution. Tout ceci n'est pas vraiment terrible, c'est pas une diminution ferme puisque ça augmente quand même entre 2016 et 2018. Nous allons donc mettre du orange. Le PER pour Dassault Aviation est de 26,70. Là, il se retrouve dans la catégorie entre 25 et 35, qui est la catégorie que nous plaçons en orange. Premier critère concernant les dividendes, avec l'évolution du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez, il était en augmentation entre 2016 et 2019, il a été coupé en 2020, et par contre va repartir assez à la hausse en 2021, puisqu'il va se retrouver entre les montants de 2017 et de 2018. C'est un peu à l'instar de Thales, un tout petit peu moins bien, mais largement plus que Safran. Nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement du dividende s'élève à 1,27% pour Dassault Aviation, c'est donc dans la tranche entre 1 et 2% que nous plaçons en jaune. Même si le graphique ici n'est pas complètement à jour, puisque en 2020, je vous rappelle que le dividende a été coupé, vous voyez que le ratio de versement du dividende sur ce graphique ne dépasse pas le 36%, puisque c'est le maximum du graphique. C'est donc des ratios très faibles pour Dassault Aviation, c'est donc totalement vert pour ce critère. Bilan moyen concernant Dassault Aviation avec un résultat qui oscille ces dernières années, un cours de bourse qui lui est plutôt négatif, un PER qui est aussi trop élevé même s'il est un peu moins élevé que ceux des compagnies précédentes, et un dividende qui par contre est lui plus dans la moyenne. Nous terminons ce tour des actions françaises du secteur aéronautique par la compagnie aérienne Air France KLM. Air France KLM Group est donc la fusion entre deux grosses compagnies aériennes, Air France et KLM, et qui contient aussi 6 filiales concernant ces compagnies. Leurs activités, donc c'est le transport de passagers principalement, c'est la plus grosse activité, c'est ce pourquoi on les connaît le plus, mais il y a aussi tout ce qu'ils appellent l'activité cargo, donc tout ce qui est le transport de fret, puisqu'il y a bien sûr du fret au niveau de l'aérien. Et leur troisième activité, moins connue, c'est leur activité de maintenance aéronautique avec la partie Air France de maintenance et KLM Engineering. C'est une grosse société, elle risque pas de couler, surtout qu'elle est supportée par les États, que ce soit français et néerlandais, donc c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière d'Air France KLM Group est de 2,95 milliards d'euros, c'est donc supérieur à 500 millions, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est plutôt négatif puisqu'il a tendance à diminuer et même très négatif en 2020. L'entreprise, la compagnie aérienne, les compagnies aériennes même globalement sont très touchées par cette pandémie et j'espère que cela va durer le moins longtemps possible pour pouvoir reprendre. Néanmoins c'est très négatif, même si ça oscille un petit peu, puisque après 2017 il y avait une petite remontée en 2018 avant de rediminuer en 2019. Nous allons donc mettre du orange pour le fait que ce n'est pas uniquement négatif. L'évolution du cours de bourse est négative, on la voit puisqu'il est en rouge déjà. Une diminution de moins 36% sur les 5 dernières années, et ça va être encore pire avec 2018 par rapport au 11 mai, moins 37,57%. Donc les deux sont dans le rouge, là c'est un critère totalement dans le rouge. Le résultat net est dans le négatif très largement, le ratio, donc le PER, le ratio cours sur bénéfice est inexistant puisqu'il serait dans le négatif, c'est donc du rouge. Pas de versement de dividendes du côté du groupe Air France KLM, du coup tous les critères supplémentaires de dividendes se retrouvent dans le rouge. Un bilan bien négatif concernant Air France KLM Group avec quasiment tous les critères dans le rouge, au moins les 5 derniers dans le rouge. Un bilan plus négatif encore que Airbus puisque le résultat net est en perte massive, bien plus que pour Airbus. Et donc ce qui fait et le cours de bourse, voilà, et le cours de bourse lui est en évolution négative également, contrairement à celui de Airbus. Voilà, je vous laisse avec ce tableau sur les 5 actions françaises du secteur aéronautique et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée.